بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs qui nous suivez, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous à nouveau pour une nouvelle vidéo sur cette science qui s'appelle Ilm al-Tajwid, la science de l'art, s'il faut le traduire comme ça, l'art de réciter le Coran. Précédemment, on a vu les erreurs qui sont fréquentes avec la sourate Al-Fatiha. Et aujourd'hui, on va rentrer dans la théorie des choses, comme je l'avais promis, à savoir c'est quoi Tajwid réellement, c'est quoi, comment on peut définir cette science. Il faut savoir que le mot Tajwid est tiré de la racine Jawwada. Jawwada qui veut dire Hassana, yani Jawwada, embellir ou parfaire, hein, Hassana. Donc Tajwid c'est At-Tahsin, le fait d'embellir la lecture. Et si on revient sur la définition étymologique, les savants, chacun a ses termes, chacun a sa manière de définir la science, mais le sens général il reste le même quand même. Ils disent quoi? التجويد هو علم يعرف به إعطاء الحروف حقها ومستحقها وقفا وابتداء, ainsi de suite. Donc c'est une science à travers laquelle on apprend à rendre aux lettres de l'alphabet arabe tout ce qui leur appartient en droit. Donc leur droit au niveau prononciation, au niveau caractéristique, hein, ce qui accompagne la lettre quand on la prononce, c'est ce qu'on appelle sifat al-huruf. Ensuite, savoir comment il faut s'arrêter sur la lettre et comment continuer sur la lettre si on ne veut pas s'arrêter. Et tout cela avec la manière prophétique, bien entendu. Sallallahu alayhi wa sallam. La manière avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité le Coran. Donc en gros, c'est ça la définition de At-Tajwid. Contrairement à ce que beaucoup pensent que At-Tajwid, c'est la voix. Toute personne qui récite le Coran avec une belle voix, une voix aiguë, on dit, voilà, sans connaître la réalité des choses, telle personne sait bien lire. Alors que c'est pas ça. Tajwid, c'est l'art de bien prononcer les lettres, en gros. Voilà. Donc, cette science-là, d'où elle vient? Qu'est-ce que c'est réellement? Les savants disent très souvent que c'est la plus petite des sciences religieuses. Vous savez, les sciences religieuses qu'on appelle al-ulum al-shar'iyya, ce sont toutes les disciplines qui nous permettent de connaître, de comprendre, d'apprendre notre religion, à savoir al-fiqh, hein, la jurisprudence en islam, al-aqida, al-tawhid, al-hadith, ilm al-sira, ainsi de suite. Donc le dogme, comment il faut pratiquer l'islam, les actes cultuels de la religion. Ensuite, al-hadith, c'est les traditions du prophète, ça fait partie des sciences religieuses, les sciences islamiques. Ensuite, al-sira, qu'on appelle l'histoire du prophète, hein, qui nous permet justement de comprendre pas mal de passages du Coran, ainsi de suite. Donc, tout ceci constitue des sciences islamiques ou les sciences religieuses. Eh bien, At-Tajwid s'inscrit justement dans ce cadre-là. At-Tajwid fait partie des sciences religieuses. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de bien lire le Coran. La religion, en gros, elle est basée sur le Coran. C'est le Coran qui régit la religion musulmane. Donc, on dit que c'est la plus petite des sciences religieuses. Pourquoi? Pourquoi la plus petite? Eh bien, parce que c'est une science qui s'occupe uniquement de 28 lettres.
28 ou 29 lettres de l'alphabet. Donc la science, elle s'occupe, elle nous permet de lire, de prononcer et de parfaire seulement les 28 lettres de l'alphabet arabe. Parce que vous savez que dans le Coran, il n'y a que 28 lettres ou 29 lettres. Il n'y a pas une 30e lettre. C'est les mêmes lettres qui se répètent. Donc ça veut dire quoi? Que l'ilm al-tajwid, l'art de bien réciter le Coran, est uniquement basé sur les 28 lettres. Et par conséquent, celui qui maîtrise bien ces 28 lettres, il sait lire le Coran. Il connaît cette science de tajwid. Donc, la plus petite des sciences religieuses. Mais en même temps, on nous dit que c'est la plus importante ou l'une des plus importantes des sciences religieuses. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle est liée à la parole de Dieu, à ce qui régit notre religion, qui est le Coran. Parce qu'on parle de fiqh, on parle de hadith, on parle de sira, on parle de toutes les autres sciences religieuses. C'est d'abord le Coran. Toutes ces sciences-là ont pris leur source sur le Coran. Donc, par conséquent, on peut dire, on peut rejoindre les savants qui nous disent que c'est, pour ne pas dire la plus importante, et c'est en tout cas l'une des plus importantes des sciences religieuses parce qu'elle s'occupe, elle est liée à la parole de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc, savoir comment prononcer la lettre, savoir quelles sont les caractéristiques qui accompagnent la lettre quand on la prononce. Est-ce que c'est une lettre, au niveau de la prononciation, bien entendu, c'est une lettre qui se prononce au niveau de la langue, ou alors c'est une lettre qu'il faut chercher au fond de la gorge, ou alors c'est une lettre qu'il faut faire sortir avec le concours du nez, ainsi de suite. Donc au niveau prononciation. Ensuite, au niveau caractéristique. Caractéristique, ce qu'on appelle sifat al-huruf, c'est tout ce qui accompagne la lettre pour justement la parfaire quand on la prononce. C'est l'exemple de ce qu'on appelle at-tafkhim ou at-tarqiq. Le fait d'emphaser certaines lettres, de les prononcer de manière emphatique, constitue un caractère ou une caractéristique des lettres. Et ainsi de suite, c'est aussi le cas de tarqiq. Donc, prononciation, caractéristique des lettres. La troisième chose, c'est quoi? C'est le fait de savoir comment il faut s'arrêter sur la lettre. Je veux m'arrêter. Parfois, si vous voulez vous arrêter ou alors vous voulez continuer la lecture, ce n'est pas forcément la même manière de prononcer la lettre. Parfois, en s'arrêtant, la lettre, elle peut changer de son. Donc justement, savoir comment il faut s'arrêter sur cette lettre et s'il faut continuer, comment il faut continuer, justement en ayant une lecture apaisée, toute simple et pas forcée, en évitant ce qu'on appelle at-takalluf. At-takalluf, c'est le fait de lire le Coran avec difficulté. Vous voyez des gens qui lisent le Coran, ils font un effort, tu vois, le visage, ça part, ça revient. Tu sens que c'est des gens qui ne sont pas capables de lire un hizb sans qu'ils soient épuisés. C'est ce qu'on appelle at-takalluf. Ça ne fait pas partie de tajwid. Donc, cette science, elle nous permet d'avoir une lecture naturelle, apaisée, comme a été rapporté le cas de la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, il y a beaucoup de hadiths qui nous décrivent la manière prophétique, l'art de réciter le Coran par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notamment, une de ses épouses a été questionnée sur ce sujet. Elle a répondu quoi? Il sortait les lettres par lettre. C'est comme si on comptait les lettres, lettre par lettre, lettre par lettre. Donc, il ne s'agit pas d'aller rapidement, avaler des lettres ou soustraire des lettres ou parfois fusionner des lettres. Non. Kana yaqra harfan harfan, lettre par lettre, justement pour faire ressortir la beauté du texte coranique. Donc, réciter le Coran au niveau
prononciation, au niveau caractéristique, au niveau arrêt, au niveau continuation, sans difficulté. C'est-à-dire, je veux parler de le fait que la personne qui récite le Coran soit à l'aise. Je donne un exemple. Quelqu'un qui récite le Coran comme ça. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Dans sa lecture, tu sens une difficulté. La personne, elle n'est pas à l'aise. Tajwid, c'est pas ça. Le fait d'aller à l'aise, une lecture naturelle. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Une lecture naturelle, que la personne qui récite soit à l'aise et qu'elle soit soi-même. Donc voilà, tous ces éléments, tous ces aspects que nous venons de citer, sans une bonne compréhension de cette science, le tajwid, on ne saurait pas les appliquer, et du coup, notre lecture, elle ne serait pas comme celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, hein, le souhait ou l'aspiration de toute personne qui veut apprendre à lire le Coran, c'est de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau de la lecture. Et donc, ce qui nous a été rapporté, ce qui nous est parvenu au niveau de dans la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait tranquillement, il s'arrêtait tranquillement, une lecture normale, sans hésitation, sans difficulté, à l'aise. Donc voilà. Donc pour terminer, on a développé c'est quoi at-tajwid, et prochainement on va continuer sur ce qu'on appelle maratib at-tartil, les niveaux de la lecture. Je veux parler de la rapidité dans la lecture. Donc pour terminer, je vais revenir sur la précédente sourate, à savoir Al-Fatiha. Je vais la lire et on va s'arrêter là. Une petite remarque, une dernière remarque, c'est que toutes ces règles que je suis en train de donner sont valables pour toutes les lectures, à savoir Hafs, Warsh. Et à chaque fois qu'il y a une différence entre les lecteurs, entre Hafs, Warsh, on va essayer de mettre en évidence cette différence pour permettre justement ceux qui veulent rester dans le cadre de Hafs, de lire Hafs, et ceux qui veulent rester dans le cadre de Warsh, et qu'ils puissent aussi rester dans ce cadre tout en bénéficiant justement de ces cours. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Donc au niveau Hafs et Warsh, la seule différence qu'il y a entre les deux dans cette sourate, c'est uniquement sur le mot Maliki Yawmiddin. Pour Hafs, il y a une petite prolongation de 2 temps. Et pour Warsh, justement, il n'y a pas de prolongation. Warsh, il lira Maliki Yawmiddin au lieu de Maliki Yawmiddin pour Hafs. Donc j'essaie de répéter une dernière fois avec la version Warsh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.